Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le Grand Prix de Monaco qui s'est disputé ce week-end dans les rues de la principauté du même nom. Le vieux vous salue bien. Et oui, Michael Schumacher a choisi le cadre prestigieux du Grand Prix de Monaco pour se rappeler aux bons souvenirs de tous en signant le meilleur temps des essais qualificatifs. Une pole position qui sera cependant pas validée en raison d'une pénalité de 5 places reçue pour avoir provoqué un accrochage avec Bruno Senna lors du dernier Grand Prix d'Espagne. Le vétéran allemand s'élancera de la 6e place. C'est donc Mark Webber qui hérite de cette pole position, un cadeau princier dans les rues de la principauté où les dépassements sont quasiment impossibles. Il aura à ses côtés, sur la première ligne de la grille de départ, Nico Rosberg, le coéquipier de Michael Schumacher. La deuxième ligne est composée du Britannique Lewis Hamilton sur McLaren et du Franco-Suisse Romain Grosjean sur Lotus. Jolie perf d'ensemble des Ferrari, Fernando Alonso profite de la pénalité de Schumacher et s'élancera de la 5e place, tandis que Felipe Massa, pour une fois pas trop distancé par son leader, signe le 7e chrono. Le champion du monde en titre, Sebastian Vettel, partira de la 9e place. Il a choisi de ne pas participer à la Q3 afin d'économiser un train de pneus. Contre-performance pour le pilote de la 2e McLaren, Jenson Button, qui est éliminé dès la Q2. A noter que ces qualifs ont été interrompus par un drapeau rouge en tout début de séance suite à la sortie de piste du pilote Sauber Sergio Pérez. Il s'élancera de la dernière ligne aux côtés de Pastor Maldonado, le vainqueur surprise du Grand Prix d'Espagne, qui lui a doublement été pénalisé. Il a pris 10 places de pénalité suite à un incident durant les essais libres, et à cela s'ajoutent 5 places supplémentaires pour le changement de la boîte de vitesse de sa Williams. Mark Webber remporte un Grand Prix de Monaco historique. L'Australien est le 6e vainqueur différent en 6 courses cette saison. Cela s'est jamais produit depuis la création du championnat du monde en 1950. Parti de la pole position, il n'a pas commis la moindre faute, résistant à ses adversaires revenus à ses trousses en fin de course. C'est la 2e victoire de Mark Webber dans la principauté, la 8e de sa carrière. C'est sous quelques gouttes de pluie que les 6 premiers ont fini roue dans roue. Mais comme souvent à Monaco, les dépassements ont été quasiment inexistants. À l'arrivée, Nico Rosberg 2e et Fernando Alonso 3e rejoignent Mark Webber sur le podium. Sebastian Vettel finit au pied du podium après avoir mené quelques tours grâce à une stratégie différente. En effet, l'Allemand avait choisi de prendre le départ avec des pneus plus durs. Mais les 16 tours passés en tête ne lui auront pas permis de créer un écart suffisant pour lui permettre de rester en tête après son arrêt. Lewis Hamilton et Felipe Massa complètent le petit train monégasque aux 5e et 6e places. Un peu plus loin, on retrouve les deux Force India qui réalisent un joli tir groupé avec Paul Di Resta 7e et Nico Hülkenberg 8e. Kimi Raikkonen place sa Lotus en 9e position, tandis que le point de la 10e place revient à Bruno Senna sur Williams. Malchance pour le franco-suisse Romain Grosjean qui a abandonné avant même le premier virage suite à un accrochage avec Michael Schumacher. Ce dernier, quant à lui, abandonnera au 66e tour suite à un problème de pression d'essence. Il occupait la 7e place. Les Sauber repartent également bredouille malgré une monoplace performante, comme le prouve le meilleur temps en course réalisé par Sergio Pérez. Sergio Pérez qui s'est classé 11e alors que Kamui Kobayashi a été contraint à l'abandon. Jetons maintenant un coup d'œil au top 10 de ce Grand Prix d'Espagne avec les 6 premiers en 6 secondes. Webber vainqueur devant Nico Rosberg, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et 6e Felipe Massa. Un peu plus loin, à un peu plus de 40 secondes, on retrouve un tir groupé avec Paul Di Resta,
Nico Hülkenberg, Kimi Raikkonen et le 10e, Bruno Senna. Le classement au championnat du monde 2012, la 3e place de Fernando Alonso lui permet désormais d'être tout seul leader du championnat. L'Espagnol possède 76 points, soit 3 de plus que le duo Sébastien Vettel et Mark Webber. Voici la situation du côté des constructeurs maintenant. Pas de gros bouleversements puisque Red Bull conforte son avance en tête du championnat. Ferrari rejoint Sauber à la 3e place et Kovalainen, grâce à sa 13e place, permet à Caterham de prendre l'avantage sur Marussia pour la 10e place. À l'occasion de ce Grand Prix de Monaco, le prix orange revient à Michael Schumacher. Même si la pole position ne sera pas dans les tabelles statistiques en raison de sa pénalité, c'est bien lui, à 43 ans révolus, qui a été le plus rapide ce week-end dans les rues de la Principauté. Respect, monsieur. Quant au prix Citron, il revient à Pastor Maldonado. Et oui, les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas pour le Vénézuélien. Pénalisé de 10 places pour avoir délibérément causé une collision avec Sergio Pérez en essai libre, il devra en plus reculer de 5 places supplémentaires pour avoir changé la boîte de vitesse de sa Williams. Parti de fond de grille, il abandonne dès le premier virage suite à un accrochage avec la HRT de Pedro de la Rosa. Un week-end à oublier. Saviez-vous qu'en 1982, le Grand Prix de Monaco a été le théâtre du final le plus rocambolesque de l'histoire de la Formule 1? Jugez plutôt. Un peu comme cette année, les derniers tours de la course ont été perturbés par une pluie légère. Dans l'avant-dernière boucle, Alain Prost, alors solidement leader de l'épreuve, perd le contrôle de sa Renault et percute le rail. Ricardo Patrese prend le relais en tête de la course, mais part à son tour en tête à queue et se fait passer par Didier Pironi, qui lui tombe en panne dans le tout dernier tour. C'est alors Andrea de Cesaris qui prend le commandement, mais qui tombe lui également en panne d'essence quelques virages plus tard. C'est alors Derek Daly qui hérite de la première place, mais lui part également à la faute et c'est finalement Ricardo Patrese, reparti avec l'aide des commissaires, ce qui était autorisé à l'époque, qui franchit la ligne d'arrivée sans même savoir qu'il vient de remporter la toute première victoire de sa carrière en Formule 1. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course. Le petit monde de la Formule 1 va traverser l'Atlantique pour se rendre à Montréal, où se dérouleront les 9 et 10 juin prochains le Grand Prix du Canada. Attention, décalage horaire oblige, les essais qualificatifs débuteront le samedi dès 19 h et la course le dimanche dès 20 h, heure européenne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!